Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des clés pour réussir son bull run. Actuellement, nous sommes dans une période vraiment très dangereuse, que ce soit au niveau des sentiments du marché, que ce soit au niveau des graphiques, franchement, que ce soit au niveau de notre portefeuille. On a des portefeuilles qui ont pris des moins 50, des moins 70%. Alors, dans cette vidéo, on va parler des clés nécessaires pour pouvoir réussir réellement son bull run. Parce que, comme vous le savez, je le dis toujours, en crypto-monnaie, 90% des personnes à un moment sont en gain, mais juste 10% réussissent réellement à gagner de l'argent et à changer de vie avec cet argent. Et bien, c'est notre but sur cette chaîne. Donc, je vais te partager les clés nécessaires que moi, je trouve pertinentes pour pouvoir se lancer en crypto et surtout réussir son bull run. Alors, sans plus tarder, c'est la première fois que tu tombes sur ma tête. Moi, c'est Cédric. Ça fait 7 ans que je suis en technologie et 3 ans que je suis en crypto-monnaie. Alors, sur cette chaîne, je te partage tous les sujets qui concernent technologie, crypto-monnaie et blockchain. Alors, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochains sujets. Une fois que cela est dit, passons au point numéro 1, qui est la patience. Vous savez, lorsqu'on investit en crypto-monnaie, c'est vraiment de la patience. Parce que si on veut se limiter au bruit, ce qui est en train de se faire actuellement, parce qu'on a vu tellement, vraiment, on a vu tellement de choses se passer ces dernières semaines. On a vu des liquidations. Et si tu es là juste pour le court terme, pour pouvoir mettre de l'argent et gagner dans 2-3 semaines, en fait, là, tu risques fortement de te planter. C'est pour ça que je recommande toujours d'investir de l'argent qu'on est prêt à perdre et de l'argent qu'on n'est pas prêt à utiliser au moins dans 6 mois, voire même 1 an. Donc, investissez de l'argent que vous êtes réellement prêt à perdre et de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Donc, de l'argent que vous pouvez mettre juste là, en fait, pour le long terme, en fait. Non, parce que lorsque on voit peut-être, on a là Bitcoin, on était là en 2021. Si tu as acheté du Bitcoin en 2021, ok, on admet là, c'est le sommet du marché. Mais en fait, si tu voulais faire de l'argent dans les semaines qui suivent rapidement, en fait, tu vois que là, on a eu 1 semaine, 2 semaines. Franchement, en quelques semaines, en fait, ton capital devait... Parce que si quelqu'un regarde juste cette charte ici, qui dure environ 224 jours, donc plus d'un an et près d'un an, en fait, ton portefeuille aura pris moins 73%. Or, si tu es dans une échelle de temps ou bien d'un horizon de temps depuis plus d'un an, plus de 2 ans, en fait, tu vois que là, forcément, à un moment, tu entres dans le vert. Parce que concrètement, moi, je suis entré là en 2022, j'entre en 2022, en mars 2022, donc j'entre ici lorsqu'on a eu un rebond. Et en fait, vous voyez, je me suis fait manger tout le bear market. Donc, surtout, il faut faire extrêmement attention. Et lorsque vous vous lancez, forcément, ce sont des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Mais surtout, soyez patient. N'investissez pas dans les projets qui sont à la hype. Parce que généralement, vous avez vu pour le projet de Donald Trump. J'ai vu le projet personnellement à 5 $. Et j'ai vu le projet à 110 $. Et personnellement, je n'ai eu aucun remords de ne pas avoir acheté cela parce que c'était du bruit carrément. Donc, concentrez-vous sur les projets qui ont des réels fondamentaux, qui apportent une réelle utilité parce qu'avec le temps, ce sont des projets qui vont réellement prendre de la valeur. Actuellement, on a Ethereum qui est en train de superformer parce que actuellement, on a Ethereum qui superforme carrément Bitcoin. Beaucoup de personnes sont en train de se demander est-ce que Ethereum est mort? Est-ce que Ethereum rattrapera un jour Bitcoin? Ok? Mais en fait, il faut regarder au niveau de l'utilité parce qu'actuellement, nous sommes dans une phase où beaucoup de projets qui ont tellement d'utilité ne sont pas en train d'exploser. Ok, on a vu des projets qui ne servent pratiquement pas à grand chose tels que les agents IA, les mêmes coins en fait qui ont explosé et on arrive à se demander est-ce que nous qui avons choisi des cryptos avec des convictions là-dessus, est-ce qu'on a fait le bon choix? J'aimerais te dire si tu as choisi des cryptos avec des bons fondamentaux, là tu as fait le bon choix parce que il est très simple et vraiment très catégorique de regarder parce que là, si on rentre sur les graphiques des agents IA, attendez, sur les agents IA, vous allez voir que la majorité des crypto-monnaies à ce niveau-là ont pris cher de moins 80%, de moins 90%. Donc, regardez, il suffit juste qu'on tape là, agent IA, ok, agent IA. Et vous allez voir par vous-même en fait, ok. Donc, si on prend agent IA, si on prend celui-ci, ok, on va voir ce que ça nous donne. Vous allez voir que ce sont des projets qui ont pris vraiment cher et qui ont regardé par exemple le projet ici
il explose et actuellement, regardez, il est en train de mourir carrément. Il est en train de mourir. Le projet a été lancé en janvier et le projet est actuellement en train de mourir. Alors ça, ce n'est que pour citer un seul sur des milliers d'exemples. Donc surtout, faites très attention à ce niveau-là. Soyez patient dans vos investissements et forcément, vous allez récolter des résultats. Donc franchement, il faut faire très attention à ce niveau-là. Alors, le deuxième point, c'est la connaissance. Vous savez, lorsque beaucoup de personnes sont en train de se lancer dans quelque chose, personnellement, j'ai fait l'expérience. Lorsque je me suis lancé, j'avais pas forcément de l'expérience. Je me suis lancé parce que j'avais entendu des personnes parler de crypto-monnaie, qu'ils avaient gagné des millions. Et franchement, j'ai dit, waouh, j'ai commencé à acheter, j'ai acheté des projets de merde. Je ne savais même pas dans quoi j'investissais. Ok, j'étais là et je me dis, ouais, ça fait 3, ça brûle 3-0. Là, je suis millionnaire. Mais ce n'est pas le cas en crypto-monnaie. En crypto-monnaie, il n'y a pas d'argent facile. Première des choses que vous allez investir, c'est votre temps. Et c'est ce que moi j'ai compris au fur et à mesure que j'avance avec le temps. Il faut investir de votre temps, que ce soit sur l'analyse fondamentale, l'analyse tokenomique, l'analyse d'un projet vraiment dans sa profondeur. Comprendre en fait l'enjeu économique. Parce que généralement, beaucoup de personnes vont se lancer sur des projets et dire, ok, peut-être on a là en fait les networks, les décentralisés networks, dont on a les réseaux sociaux sur les crypto-monnaies. Mais est-ce que c'est ce qui est en vogue actuellement? Ce qui est en vogue actuellement, on a plus la tokenisation des actifs réels, ce qui apporte des réels enjeux, donc qui ont une priorité nécessaire en fait, ce qui est en train de se passer. On a la DeFi qui prend aussi de l'ampleur. On a l'intelligence artificielle. Donc, on va devoir comprendre d'abord le contexte économique ou bien le contexte technologique actuel avant de reporter cela à la blockchain pour pouvoir choisir au mieux nos crypto-monnaies. Donc, formez-vous d'abord. Et surtout pour ceux qui souhaitent intégrer un groupe WhatsApp où je parle personnellement, je donne des conseils gratuitement. Je laisse le lien tout juste dans la description. Tu peux t'inscrire et franchement, tu seras au très bon endroit. Et prochainement, vraiment, il y a une surprise qui arrive dans le groupe. Donc, si tu n'as pas encore rejoint, va rejoindre. Et surtout, n'oublie pas d'activer la notification. Allez. Alors, le deuxième point, ou bien le troisième point, c'est la discipline. La discipline, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ok, la discipline, c'est vraiment quelque chose dont je parle tout le temps, dont je suis toujours là en train de mettre les points sur les i parce que c'est la discipline qui va nous faire gagner. Je prends un simple exemple. Tu achètes du Bitcoin ici. Nous sommes là en octobre 2022. Ok, tu achètes du Bitcoin, tu n'as pas de stratégie en fait. Tu n'as pas de stratégie. Et non, rentrons sur le bien market. Tu achètes du Bitcoin ici en janvier 2020. Et là, en fait, tu n'as pas de stratégie. Tu achètes parce que tu as vu tout le monde acheter, parce que on t'a dit que les cryptos vont rendre des gens millionnaires, des personnes millionnaires. On rend des personnes millionnaires. Mais là, tu achètes ici, au bas, tu as un très bon point d'achat. Là, il n'a pas vraiment... Parce que déjà, c'est très difficile d'attraper le bas. Et c'est très difficile d'attraper le haut. Donc, ce qui va te permettre de sortir, c'est ton plan. Donc, tu achètes là, tu n'as pas de plan. Le prix continue à monter. Tu te dis non, le prix va continuer à monter jusqu'au ciel. Les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Et c'est la même chose. À un moment, on aura bel et bien une correction comme ce qu'on est en train de vivre là actuellement sur les altcoins où franchement les altcoins stagnent depuis près d'un an en fait. Ok, donc là tu vois le Bitcoin qui monte et tu te dis là en avril, mars 2021, tu te dis non, waouh, Bitcoin va taper les $150, les $100 000 et là c'est à ce moment que tu vois que bam, on a vraiment une chute, on remonte et c'est le début du bear market. Donc c'est une stratégie qui va te permettre vraiment une discipline qui va te permettre de sortir gagnant. Donc, surtout, et une stratégie. J'en ai parlé dans l'une des vidéos passées. Je laisse le lien tout dans la description ou bien dans la playlist où tu vas pouvoir retrouver cette vidéo où je parle de la discipline. Savoir établir une stratégie, savoir la respecter et surtout se détacher émotionnellement de ces cryptos parce que, franchement, sans vous mentir, les cryptos nous ont joué un bon tour sur le côté émotionnel. Franchement, là, je sens du changement en fait. Ok. Après, après la discipline, on a alors la maîtrise de soi. Parce que c'est là que je voulais en venir. Je vais prendre un simple exemple. En fait, avant de me lancer en crypto, lorsque j'avais peut-être un problème, lorsque quelque chose survenait ou bien un problème, quelque chose que je ne m'attendais pas dans ma vie, j'étais emporté émotionnellement. Tu commences à réfléchir de ouf hein, en fait. Mais depuis que je suis dans les cryptos, tu vois ton portefeuille dégringoler. Tu sais que c'est un cycle de 4 ans et que les manipulateurs ils sont en train de manipuler la fête
ils sont en train de manipuler, ou bien les gouvernements, ou bien les institutionnels, parce que n'oublions pas que les institutionnels sont dans le bateau en fait. Ils veulent nous manipuler, c'est pour ça que là, on voit des grosses mèches comme ça, en fait, comme ce qu'on a vu dernièrement, comme ce qu'on a vu la semaine passée. On va avoir des grosses mèches comme ça de liquidation. Si on va sur la majorité des cryptos, on va voir des cascades de liquidation comme ça. On va voir vraiment des choses qui sont en train de laisser les marques. Vous voyez des grosses cascades de liquidation. En fait, ce sont des pièges que les institutionnels sont en train de nous mettre. En fait, ils veulent nous retirer du marché et c'est où il faut avoir la maîtrise de soi. Ok, savoir que non, prendre du recul sur le marché, parce qu'à chaque fois, il faut devoir dézoomer. Ok, la charte en elle-même, quand on regarde sur une petite unité de temps, on va voir que les cryptos ne font que descendre ou bien ne font que stagner depuis un bout de temps. Mais si on dézoome, on voit que carrément là, il est bien vrai sur ce projet-ci, on touche des bas, mais ce sont des excellents points d'achat et on a des retournements potentiels. Et si on va sur le Bitcoin, on a eu, si on regarde juste ici, en fait, on va dire waouh, Bitcoin ne fait rien de bon. Mais si on dézoome, concrètement, on voit que avec le temps, les cryptos ne font que monter et de fois on vient revisiter le bas avant de repartir. Donc, c'est vraiment crucial de pouvoir se détacher émotionnellement de ces cryptos et de dézoomer le graphique et voir ce qui est réellement en train de se passer sur le marché. Et c'est cela qui va nous permettre d'être serein sur le marché, savoir lire des indicateurs. Franchement, je vais faire un petit exemple en fait. Donc, savoir les indicateurs tels que peut-être le NUPL, on sait que dans les anciens bull runs, on a eu des tops lorsque le NUPL a atteint les 70, au moins 70%, 72%. Actuellement, on a atteint au maximum les 60%, 63%. Ça, ce n'est qu'un exemple, ne citer qu'un seul. Si on rentre sur la dominance du Bitcoin, on voit que dernièrement, sur les derniers sommets, on a vu également qu'on a eu une chute drastique de la dominance pour qu'on puisse avoir la alt saison. Ok, mais ici, on n'a pas encore eu cette chute drastique de la dominance de Bitcoin. Donc, on a encore vraiment de la marge derrière nous. Et il faut comprendre cela pour pouvoir garder le calme en fait, pour pouvoir limiter le bruit, parce qu'il faut vraiment limiter le bruit. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un problème survient, en fait, la seule question que je dois te poser, qu'est-ce que je fais là actuellement? Ok, que ce soit n'importe quel problème, que ce soit tes cryptos, les cryptos qui sont dans ton portefeuille ont pris cher. Ils ont pris des moins 50, des moins 70 pour certaines. Et la question que tu dois te poser à chaque fois, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que les cryptos sur lesquels j'ai investi sont dans le bon narratif? Est-ce qu'ils ont des fondamentaux? Est-ce qu'ils ont des bons économiques? Si oui, qu'est-ce que je fais? Si j'ai de la liquidité, je rachète. Si je vois que les cryptos sur lesquels j'ai investi, j'ai fait des erreurs, en fait, ça ne sert à rien de garder des conneries dans notre portefeuille. Vous allez voir mes anciennes vidéos où j'ai parlé de certains cryptos, mais en fait, là, c'était pas manque d'expérience en fait. On apprend le jour. Il est bien vrai, même là, après, je peux me tromper. Je suis peut-être en train de me tromper là actuellement. Donc, il faut vraiment faire très attention, ok?